1 Timothée 5,21 nous dit: «Je t'en supplie devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Quoi qu'on pense de l'élection, la Bible dit clairement que Dieu a joué un rôle dans le choix de ceux qui seraient sauvés, ou dans le cas qui nous occupe de ceux d'entre les anges qui ne pécheraient pas. Les choix souverains de Dieu se manifestent dans toute la Bible. Il a choisi Abraham pour être le père de beaucoup de nations. Genèse 17, 4, 5. Israël pour être son peuple élu. Genèse 17, 7. Marie pour être la mère de Jésus. Luc 1, 35, 37. Les 12 apôtres pour vivre 3 ans avec le Seigneur Jésus et apprendre de lui. Marc 3, 13, 19. Et Paul pour apporter l'évangile à beaucoup personnellement et par ses écrits. Actes 9, 1, 19. De même, il a choisi des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Pour parvenir à avoir la foi en Christ. Ceux qu'il a choisis viendront à lui et il ne les mettra pas dehors. Il semble que Dieu a fait un choix concernant les anges. Les saints anges de Dieu sont aussi des élus, ce qui veut dire que Dieu les a choisis. Peut-être a-t-il donné à tous les anges le choix, une fois pour toutes, de lui obéir ou non. Dans tous les cas, ceux qui ont péché et suivi Lucifer sont perdus et condamnés, tandis que ceux qui ont choisi de rester fidèles à Dieu sont certains de demeurer dans cette décision. La Bible ne nous donne aucune raison de penser qu'il serait possible pour un nombre supplémentaire d'anges de pécher, ni pour les élus de tomber et d'être perdus pour toujours.